Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude sur les fibres et les vêtements dans la Sainte Bible. Alors voici cette nouvelle étude qui m'a beaucoup appris et fait découvrir au-delà de ce que je croyais auparavant, car il est une réalité que derrière les traductions se cachent des trésors dans la langue hébraïque. Et les traductions aléatoires masquent parfois la pleine compréhension du texte, et ici vous allez en voir l'exemple concret. Alors cette étude va être divisée en 3 chapitres, d'abord sur les fibres, puis sur le tissage et ensuite sur les vêtements. Alors, commençons. D'abord, les fibres utilisées par les Israélites. Combien parmi vous ont cru et croient encore que le lin est pratiquement la seule fibre végétale utilisée et mentionnée dans les Saintes Écritures? Et pour cause, la majorité des traductions ont rendu cette fausse information. Comme je l'avais déjà dit, il nous faut savoir qu'en hébreu, bien des mots ont été oubliés, comme les noms de certaines pierres précieuses, de certains animaux, et les fibres ne font pas exception à cette règle. Donc les traducteurs ont bien souvent traduit comme ils ont pensé, avec une idée générale adoptée par le plus grand nombre, mais toutes les traductions ne font pas consensus, même dans le monde exégète. C'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve des mots traduits de manière différente suivant tel ou tel autre traducteur. Alors, notons que bien que le texte de la Septante soit un complément important, car issu d'un texte hébreu plus ancien, palliant certains manques ou retraits du texte hébreu massorétique plus tardif, comme je l'avais expliqué dans une autre de mes études, le texte hébreu massorétique reste indispensable dans le sens où c'est le seul texte hébreu que nous avons et qu'il reste en grande majorité fiable. Alors, travailler avec les deux textes est donc une bonne option, mais c'est avec l'hébreu que nous apprenons le plus au niveau des sens approfondis du texte. C'est pourquoi j'ai aussi rajouté le texte hébreu massorétique en parallèle sur le site de la Septante, que je vais mettre dans le lien de cette vidéo. Et ainsi, nous avons les deux textes en fait sur ce site pour vérifier et comparer. Alors, tout d'abord, bien que le lin était la fibre végétale principale en Israël, il faut savoir qu'à chaque fois que vous voyez dans vos Bibles le mot lin, il ne s'agit absolument pas à chaque fois du même mot hébreu, se trouvant derrière cette traduction, qui, vous allez le voir, ne retranscrit pas la vérité intégrale. Alors, voici ici ces différents mots listés en hébreu qui sont traduits par lin. Alors, nous avons d'abord le mot hébreu shesh ou chouch. Alors, selon ma compréhension, ce mot traduit parfois par lin ou par byssus, ça dépend des fois. Donc ça prouve, vous voyez, que les traducteurs, parfois, ils ne savent pas toujours. Hein. Donc ce mot ne désigne pas en réalité une fibre en particulier, selon moi. Hein. Il s'agit plutôt d'un mot générique qui signifie 6 en hébreu. Et oui, parce que c'est la définition de base de ce mot. Hein. Par contre, il est une évidence que ce mot est aussi lié à une fibre végétale pour la confection de vêtements ou d'un tissu. Et ici, tout porte à croire, selon ma compréhension, je dis toujours parce que, évidemment, je peux me tromper aussi. Mais voilà, c'est une compréhension possible. Et donc, il est donc possible que ce mot désigne simplement le fil à tisser. Car les fils végétaux sont mis ensemble par 6 et enroulés sur une bobine. Ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui pour beaucoup de fils dans le commerce. Quand vous achetez du fil de coton, par exemple, bien vous avez des bobines de fil de coton qui... un fil, en fait, comporte 6 fils, en fait. Et c'est souvent par 6. Donc, selon moi, ce mot signifierait simplement fil, tout simplement, du fil végétal. Alors qu'il soit du lin ou du chanvre ou du coton ou d'une autre canne à fibre végétale. Donc, selon ma compréhension, traduire ce mot uniquement par lin est selon moi incorrect. Alors, ensuite, ce mot shesh ou chouch est parfois accompagné de ce mot hébreu machazar. Alors, machazar, ça signifie entrecroisé, dans le sens de torsadé ou tordu. Hein. Alors, vous pourrez lire la traduction commune de shesh machazar par fin lin retors dans vos Bibles. Quand vous voyez fin lin retors, c'est le terme shesh machazar. Alors, une bonne traduction serait selon moi fil entrecroisé. Et toujours selon ma compréhension, ce terme pourrait être traduit par fil tissé. Car le terme torsadé ou entrecroisé désigne selon moi le tissage, quand le fil passe en dessous et au-dessus pour former la chaîne et la trame. Donc ici nous avons la terminologie qui désignerait un fil végétal tissé. Et ce mot
parlerait donc d'un fil végétal, qu'il soit de laine, de coton, de chanvre, car comme vous allez le voir, bien que le lin était très présent en terre d'Israël, ce n'est pas la seule fibre végétale utilisée, selon ce que moi je comprends, hein, et ce que d'autres exégètes aussi comprennent. Ensuite, nous avons le mot pishtim, au pluriel, qui est aussi traduit par lin. Alors vous voyez, il y a beaucoup de mots en fait qui sont traduits par lin, hein, et vous avez juste le mot lin dans vos traductions en français, vous ne voyez pas le mot qu'il y a derrière. Donc le mot pishtim est un pluriel donc, hein, il est traduit par lin. Mais selon le dictionnaire biblique d'Estons, ce mot signifierait plus exactement pelé. Et au singulier, pishta se traduit par accroissement, agrandissement. Alors, le fait que ce mot soit très souvent cité au pluriel, pishtim, semble appuyer le fait qu'il s'agit de plusieurs fibres végétales et non d'une seule. Donc, au pluriel, ce mot semble faire allusion aux fibres végétales qui ont un aspect pelé après leur extraction de leur enveloppe naturelle, que sont les tiges concernant le lin et le chanvre, ou de la coque concernant le coton, ou de la noix de coco concernant la fibre de coco, ou du bois du palmier concernant le raffia, etc. Ce mot parlerait donc de toutes les fibres végétales connues, qui sont extraites de leur enveloppe. Il s'agit, encore une fois, selon moi, d'un terme générique qui a été limité à tort à une seule définition. Donc, pishtim, selon ma compréhension, ça signifie toutes les fibres végétales. C'est un pluriel. Alors ensuite, nous avons le mot boots, qui a été traduit tardivement par byssus. Alors, il faut savoir que le byssus, c'est une fibre fabriquée par un mollusque. Mais en réalité, tout comme plusieurs exégètes le pensent, ce mot pourrait désigner le coton, car le mot hébreu désigne une fibre distinguée par sa blancheur, apparentée avec l'araméen bous et l'arabe bada, qui signifie être blanc. Le lin ou le chanvre ou le byssus ne sont absolument pas blancs à l'état naturel, tandis que le coton, lui, est vraiment blanc à l'état naturel. Donc par rapport aux autres mots cités qui sont génériques et désignent plusieurs fibres végétales, ce mot au contraire désignerait bien une fibre spécifique qui est le coton. Et voici une photo de coton à l'état naturel. Comme vous pouvez le voir, cette fibre est vraiment blanche à l'état naturel. Ensuite, comparé avec du lin naturel, après retrait de la fibre de la tige, vous voyez la différence ici, hein. Le lin n'est pas blanc, hein. Et comparé avec le chanvre naturel, qui n'est pas blanc non plus. Et comparé avec le byssus, à l'état naturel, qui n'est absolument pas blanc non plus, comme vous le voyez là. Donc, le mot hébreu boots signifiant être blanc, le coton étant blanc à l'état naturel est donc le mieux placé pour correspondre à cette fibre végétale. D'autres exégètes pensent comme moi. Voilà. Bien sûr, bon, c'est une compréhension possible, je le dis bien encore une fois, hein. Il y a toujours une marge d'erreur, bien sûr, dans ce que je dis. Mais voilà, je trouve que donc, ce mot correspondrait donc avec le coton étant donné son nom. Alors, nous savons que les Israélites portaient du boots, y compris les Lévites, notamment avec ce passage du livre des Chroniques. Alors, je vais le lire. 1 Chronique, chapitre 15, verset 27. David était revêtu avec un méil, c'est-à-dire un méil, on va le voir après, hein. Un méil, c'est un surplis. Un surplis, c'est un habit qu'on met par-dessus la tunique, hein, qui est traduit soit par robe ou par manteau aussi. Alors, David était revêtu avec un méil de boots, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres et Kenania, chefs des transports, les chantres. David était paré en outre d'un éphod de bad. Alors, ici, le mot bad, il est intéressant de voir la distinction entre le mot bad et le mot boots. Alors, le mot bad est aussi traduit par lin. Vous voyez, encore un autre mot qui est traduit par lin. Et contrairement aux autres mots vus que je vous ai cités, auparavant, qui sont des mots génériques, qui seraient des mots génériques donc, et qui désigneraient toutes les fibres végétales, ce mot semble bien correspondre à une fibre végétale particulière. La fibre la plus répandue en Israël étant le lin, sachant que ce mot signifie accroissement, bad, tout comme pishta au singulier. D'ailleurs, ces deux mots sont aussi employés en dehors de fibres végétales pour parler d'accroissement, d'agrandissement. Donc ici, ce mot bad désignerait la fibre qui s'accroît le plus en terre d'Israël, donc possiblement le lin. Hein. Donc ce mot bad, selon moi, désignerait bien ici le lin comme fibre végétale spécifique. Et donc, comme je l'ai dit, concernant les pishtim, les différentes fibres végétales en terre d'Israël, donc, hein, qui est un pluriel, savoir qu'il est possible aussi que la fibre de chanvre était connue des Israélites.
Cette plante atteint une hauteur de 3 à 4 mètres en 5 mois. Elle est une des fibres dont les tiges sont les plus hautes et pousse extrêmement rapidement. Et savoir que le chanvre a été utilisé durant des millénaires par les peuples et était la fibre principale en Europe et en Amérique du Nord, jusqu'à ce que le coton prenne sa place. Donc le chanvre pousse facilement dans les conditions bien sûr qui lui sont propres, dans son environnement. Donc il est difficile de croire que les Israélites ne connaissaient pas cette fibre végétale, hein, puisque cette fibre quand même poussait en Europe et en Amérique du Nord. Le climat d'Israël est un climat un peu plus sec, c'est vrai, mais c'est un climat aussi de type méditerranéen, donc l'Europe aussi. Voilà, il est possible donc que cette fibre était connue des Israélites. D'ailleurs, dans une encyclopédie, certains parlent de chanvre ou de lin quant aux traductions des mots hébreux sur les fibres bibliques. Donc la fibre de chanvre a des vertus thérapeutiques reconnues, même un peu supérieures au lin. Elohim a doté cette plante de vertus médicinales qui font aussi fuir les nuisibles. De fait, cette plante n'a pas besoin de pesticides. Ou alors très peu, mais bon, en bio, de toute manière, ils n'en utilisent pas, ou ils utilisent des traitements naturels. Bien sûr, utiliser cette plante ou d'autres à des fins de drogue récréative est interdit et condamné par Yahweh notre Elohim, car cela détruit l'âme et le corps. Le lin a bien sûr aussi de nombreuses vertus, et le coton lui aussi a des vertus que l'on oublie parfois de citer, et la plante du cotonnier est aussi une plante médicinale. Alors, autre chose importante, bien sûr, pour bénéficier des avantages de ces fibres végétales sans les inconvénients des pesticides et des modifications génétiques de ces fibres, car savoir que par exemple le coton non bio est souvent génétiquement modifié, c'est-à-dire OGM, ce qui est interdit par Yahweh notre Elohim, mais sans parler de tous les pesticides et engrais chimiques utilisés, donc quand cela est possible, choisir de préférence des tissus 100% bio, sachant que sur le marché se trouve de plus en plus de tissus en coton 100% bio. Si on peut, bien sûr, à la mesure du possible. Parce que je sais que c'est pas toujours possible. Alors, au temps biblique, le lin était le plus commun, tandis que le coton devait être plus rare car plus difficile à cultiver. Il faut beaucoup d'eau. Un autre mot désignerait aussi le coton, qui est roraï, qui signifie blanc. Notre Elohim parle sur l'Égypte en disant, dans Ésaïe chapitre 14, verset 9, « Et ils sont dans la honte ceux qui travaillent les pichtim, donc les fibres végétales, pour les peignes, et tissent le roraï, donc le blanc. Le blanc donc semble faire aussi référence au coton, et le coton d'Égypte est réputé. Certains traducteurs ont d'ailleurs traduit ce mot par coton. Savoir aussi que le mot coton a été donné tardivement à cette fibre qui nous vient des Arabes, avec le mot cotono. Alors les spécialistes, à ce que j'ai lu, ne savent pas pourquoi ce nom a été donné à cette fibre, étant donné que ce nom n'a pas vraiment de sens en arabe, mais il y a une explication possible. Savoir que l'arabe est une langue sémite sœur de l'araméen et de l'hébreu. Et ce mot arabe nous amène au mot hébreu cotonette, qui signifie tunique. Et donc, une explication possible, alors c'est selon moi, et là ici, que je donne, c'est que sachant que cette fibre végétale fut de plus en plus répandue et plus commune, supplantant les autres fibres végétales, il est probable que c'est pour cette raison que les Arabes la nommèrent tunique, cotonnette, car leur tunique était désormais tissée essentiellement avec cette fibre. Car oui, l'arabe est une langue sœur de l'araméen et de l'hébreu. Donc, ils devaient connaître ce mot hébreu de cotonnette pour tunique, les Arabes, selon moi. Et possiblement, à une certaine période, ils auraient donné ce nom à cette fibre. En fait, cette fibre s'appellerait tunique. Hein, parce qu'ils l'auraient utilisée en grande majorité pour faire leur tunique. Aujourd'hui, le mot tunique en arabe est kamis, ce qui a donné chemise en français. La fibre du bousse du coton, plus rare que le lin, devait être prisée pour sa blancheur naturelle et sa souplesse. La blancheur étant le symbole de l'habit de gloire, c'est-à-dire l'habit de lumière perdu par Adam et Ève. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire d'Élohim ». La gloire d'Élohim, qui est la lumière divine, revêt ses anges et aussi ses élus et ses saints. Et c'est cette lumière que perdirent Adam et Ève, et ils virent qu'ils étaient nus, dépouillés de cette gloire divine après leur chute. Beaucoup connaissent sûrement les lys ou roses ou narcisses de Saron ou Charon, mentionnés dans le Cantique des Cantiques du roi Salomon. Et bien ici, il est aussi possible, toujours selon moi, selon ma compréhension, que cette fleur mystérieuse citée, dont la traduction a fait débat, serait en réalité la fleur de coton. Alors voici ici en photo une fleur de coton avant qu'elle ne donne son fruit, le coton. Il y a aussi des fleurs roses de coton, qui ressemblent à des roses.
Mais avant de vous apporter mes arguments, regardons ce verset en hébreu. Cantique chapitre 2 verset 1. Je suis la Rabat Zélet de la plaine, Sharon, les Shushanot des vallées. Nous avons dans le mot hébreu désignant cette fleur, Rabat Zélet, la racine batz, qui se rapproche de boots, du coton, car même sans la lettre vav, qui fait le son ou au milieu, qui sert de voyelle, ce mot peut se prononcer boots. Donc cette fleur pourrait être liée aux boots. Et ensuite, nous avons confirmation dans le terme suivant, chouchenet ou chouchanot, qu'il s'agit bien d'une fleur qui sert de fibre de textile, car comme nous l'avons vu, le mot chouche, qui s'écrit aussi chèche, parlerait du fil végétal servant à tisser. Chouchanot pourrait être le pluriel de chouche ou chèche, donc nous pourrions traduire les fils des vallées. Ou alors, si chouchanet désigne un singulier, parce que chouchanot désignerait un pluriel, chouchanet désignerait un singulier, on pourrait traduire la fibre des vallées. Oui, tout dépend comment on prononce, hein, parce qu'en fait, là, bon, ça se prononcerait chouchenet, donc ça serait un singulier. Mais selon ma compréhension, ça pourrait être chouchanot aussi, qui désignerait un pluriel. Donc tout dépend. Le mot Sharon ou Saron signifie plaine, et le coton pousse justement dans les plaines. Il y a encore un autre point qui appuie ce que je dis ici, c'est lorsque notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle de la Rabat Zélet, de la plaine de Sharon, comme servant de fibre textile pour se vêtir. On va lire le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov. Alors, Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 30 du Shem Tov. Alors, le Matthieu hébreu du Shem Tov, pour ceux qui ne savent pas, c'est un texte de Matthieu qui a été recopié en hébreu, par un juif donc orthodoxe en fait, qui avait écrit un document pour parler du christianisme et donc voilà. Et il a intégré à l'intérieur de ce document le Matthieu hébreu que les juifs avaient à cette époque-là. Il a été prouvé que ce texte de Matthieu en fait n'est pas une copie donc du tout du texte grec, hein, qui aurait été traduite en hébreu en fait. Non, c'est un texte qui aurait été traduit en hébreu, c'est un texte beaucoup plus ancien qui prouve pas. Pour ceux qui l'ont étudié, il faut avoir étudié le texte, hein, parce qu'il y a des gens qui vous diront que ce texte, non, n'est pas le plus proche, etc. Mais ce n'est pas connaître le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, je le sais pour l'avoir étudié, ce n'est pas le connaître que de dire une telle chose. En fait, hein. Donc vraiment ce texte, à mon sens, est le plus proche du texte hébreu source, du texte de l'évangile de Matthieu. Le texte le prouve par lui-même en fait. Ce texte le prouve par lui-même. Il y a des jeux de mots dans ce texte qui ne peuvent être apparents qu'en hébreu et qui ne peuvent pas être liés au grec. Donc voilà. Donc voilà, on va lire donc le Matthieu chapitre 6 versets 25 à 30 du Shem Tov en hébreu donc. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas pour la nourriture de vos âmes et pour les vêtements du corps. L'âme est plus précieuse que le corps et le vêtement. Observez les oiseaux des cieux qui ne sèment pas et ne séparent pas et ne rassemblent pas leurs trésors et votre Père suprême les nourrit. N'êtes-vous pas aimés par rapport à eux? Qui d'entre vous de ces inquiétudes est capable d'ajouter à la hauteur une coudée? Si c'est le cas, pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Observez la Rabat Zélet de la plaine de Sharon, en langue étrangère Gilion. Et je vous dis que le roi Shlomo, dans tout son honneur, n'a pas été vêtu comme ça. Si la paille est laissée dans le champ, en langue étrangère Pénon, qui est aujourd'hui mouillée et demain sèche et jetée dans le four, Elohim de son vêtement nous vêtira d'autant plus, gens de petite émouna, de petite foi. Donc, Elohim, là, il y a écrit El, hein, en hébreu. Mais c'est Elohim, en fait, c'est une forme raccourcie. C'est une forme raccourcie de Dieu, en fait, hein, en hébreu. Il est donc aussi une évidence ici, par ce que nous lisons, par les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, que cette fleur mentionnée n'est absolument pas la fleur de lys, de rose ou de narcisse, qui ne servent pas à vêtir. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua ici parle du vêtement. Pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Observez la Rabat Zélet de la plaine de Sharon. Et je vous dis que le roi Shlomo, dans tout son honneur, n'a pas été vêtu comme ça. Donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua, il lie cette fleur au vêtement. Et le roi Salomon, pareil, parce qu'il parle de cette fleur en lien avec le mot chouche, chouchenet, qui est lié au fil à tisser. Et que notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle clairement aussi de cette fleur citée par le roi Salomon en lien avec le vêtement. Donc ici, tout laisse à penser que c'est une fibre, une fleur qui produit une fibre. Bien sûr, si le mot Rabat Zélet est bien une fleur, là aussi. Hein, mais bon, voilà.
Et à mon sens, donc, ça pourrait être le coton. Et car la seule fibre produite par la fleur elle-même est bien la fleur de coton. Voilà, pour cela. Il y a un autre point que je veux rappeler à propos des tissus, c'est ce commandement thoraïque de Yahweh notre Elohim. C'est dans la Torah du Deutéronome chapitre 22 verset 11. Ne te couvre pas d'une étoffe mixte, chatnetz, tsemer, laine et pishtim ensemble. Alors le mot tsemer, c'est laine. Le mot pishtim, comme nous l'avons vu, désignerait, donc c'est un pluriel, désignerait toutes les fibres végétales. Donc ici, il est interdit de porter un vêtement ou une couverture tissée de laine, c'est-à-dire de poil d'animal, et de pishtim, qui serait donc lin, chanvre, coton, toutes les fibres végétales, dans un même vêtement ou couverture. C'est-à-dire, il est interdit de mélanger ce qui est animal et végétal en réalité. Mais visiblement, il n'est pas ici interdit de mélanger dans un vêtement des pishtim différents ensemble. Car ils sont tous pishtim, c'est-à-dire des fibres végétales. Donc lin et chanvre et coton pourraient être mélangés ensemble pour tisser un habit. De même, plusieurs laines animales peuvent être mélangées ensemble. Mais il est interdit de mélanger dans le tissage la laine animale avec les fibres végétales. C'est-à-dire le lin, avec le chanvre, le coton ou autres fibres végétales. Si je dis cela, c'est parce que l'idée était débattue sur le fait que tous les mélanges étaient interdits dans le tissage, y compris quand il s'agissait de fibres végétales différentes ensemble. Et contrairement à ce que dit le rabbinisme orthodoxe, le mot hébreu tsemer ne désigne pas uniquement la laine de mouton. Et oui, parce que j'ai vu ça, en fait. Non, le mot tsemer désigne aussi les poils de tous les autres animaux qui servent de fibre, contrairement à ce que dit le rabbinisme orthodoxe. Nous avons cette preuve dans l'évangile de Matthieu du Shem Tov, qui décrit les poils de chameau comme étant tsemer, c'est-à-dire laine. Matthieu chapitre 3, verset 4 du Shem Tov. Et voici Yohanan avait un vêtement tsemer de agamélim. Alors, tsemer c'est laine de chameau, agamélim, chameau. Et une ceinture de peau de cuir noir autour de la taille, et sa nourriture était des sauterelles et du miel des forêts. Amen. Donc voilà, là ici on a la preuve que le poil de chameau est décrit comme un tsemer, de la laine. Et ce n'est pas absolument pas réservé, ce terme, juste à la laine de mouton. Voilà, ça c'est très important. Le mot tsemer, c'est toutes les laines, tout ce qui provient de l'animal, tous les poils d'animaux. Et le mot pishtim, selon moi, c'est toutes les fibres végétales. Donc là, on comprend très bien le commandement de la Torah du Deutéronome, chapitre 22, 11, chapitre 22, verset 11, c'est ne pas mélanger les fibres animales et les fibres végétales ensemble dans le tissage. Par contre, il n'est pas interdit de porter un vêtement de laine, entièrement en laine, sur un vêtement, par exemple, entièrement en lin ou en coton, de se poser dessus, en fait. Ce qui est important, c'est que le vêtement que l'on porte ne soit pas tissé de fibres animales et végétales ensemble. Alors maintenant, ici, nous allons voir le tissage. Maintenant que nous avons vu les fibres, le tissage à l'époque israélite. Alors, tout d'abord, savoir qu'il existe différents types de tissage. Alors voici le tissage en toile. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Alors, le fil de chaîne et le fil de trame se chevauchent le plus simplement possible. Le fil de trame est au-dessus, puis en dessous des fils de chaîne. Alors, ce tissage est nommé dans la Sainte Torah damier. La toile a des cases comme sur un damier. Voici ce verset concernant les habits du souverain sacrificateur. Exode chapitre 28, verset 4. Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront. Un rochen, c'est-à-dire un pectoral, un éphod, un meïl, c'est-à-dire le surplis, une cotonnette, la tunique, tashbet, en damier, tashbetz, en damier, une mitznefet, c'est-à-dire turban, et un abnet, ceinture. Alors ici, je mets une mitznefet turban, ça peut étonner, parce que nous on dit un turban en français, mais en hébreu, turban c'est féminin. Et un abnet ceinture, nous c'est féminin, et en hébreu c'est masculin. Donc ils composeront ainsi un saint costume à Aaron, ton frère, et à ses fils, comme exerçant mon ministère. Amen. Alors je crois que ce mode de tissage est le mieux pour la peau, et que c'est pour cela que Yahweh notre Elohim prescrit ce mode de tissage pour la tunique. Hormis les spécificités de couleur et du pectoral et de l'éphod et de la plaque d'or de l'habit du souverain sacrificateur, et des clochettes aussi qu'il a en bas du vêtement, qui sont uniques donc, tout cela est unique pour le souverain sacrificateur, savoir que l'habit des Israélites avait les mêmes vêtements de base que sont par exemple la tunique, cotonnette et le meïl. Et il y a aussi le abnet, c'est la ceinture qui sert à maintenir les vêtements
comme il faut en fait, parce que quand vous portez une longue tunique, ça a tendance en fait à bouger au niveau des épaules, comme le vêtement est long, et à remonter au niveau du cou. Donc la ceinture maintient le tout en fait en place. Et ce que nous allons voir en détail dans le chapitre suivant. Mais là, on va rester sur le tissage. Donc ici, nous voyons que les habits du souverain sacrificateur étaient tissés en mode damier, c'est-à-dire en mode toile. En tous les cas, pour le pectoral, l'éphod, le surplis, le mille, et la cotonnette, la tunique. Voilà. Et il est probable donc que la majorité des habits israélites étaient aussi tissés en damier, donc en toile. C'est un mode de tissage aéré, souple et fin. Alors ensuite, nous avons le tissage double. Alors le tissage double, comme vous voyez là, en fait, c'est une variation du tissage en damier, en toile, que nous avons vu, puisqu'ils sont réalisés par le chevauchement de 2 chaînes et 2 trames, voire plus. C'est-à-dire, au lieu de prendre un seul fil qui croise, c'est 2 fils à chaque fois qui se croisent. Donc c'est doublé. Dans tous les cas, le nombre de fils qui se chevauchent est constant. Alors ensuite, nous avons le tissage en sergé, c'est-à-dire en soie. Ce tissage est facile à repérer, parce qu'il crée des lignes en diagonale. Alors vous allez voir que ce tissage appelé soie, hein, c'est pas forcément de la fibre de soie. Hein, il est appelé ainsi. Donc il se reconnaît par ces lignes en diagonale. Le fil de trame passe sous un, puis sur 2 ou plus d'autres fils de chaîne, en décalant 2 fils à chaque passage, d'où l'effet oblique sur l'endroit. Ces tissus ont donc un endroit et un envers bien marqués. En fonction du nombre de fils de chaîne chevauchés, on obtient des effets différents comme les chevrons ou les pieds de poule. Les sergés sont en général plus rêches que les toiles, et les exemples les plus communs sont le denim, c'est-à-dire les jeans, et le drill, la même chose que le denim avec des fils de chaîne et de trame de la même couleur, la gabardine ou le tweed. Donc, vous voyez ce qu'est un jean, hein. Vous voyez un peu la texture du jean, c'est ça, c'est un sergé, le jean. Et ce tissage est extrêmement solide. Il est nommé sergé car serge est un mot français dérivé du latin serica, lui-même issu du mot grec serikos, qui veut dire fait de soie. Car ce tissage est utilisé pour la soie, mais peut aussi être employé pour du coton, du lin ou du chanvre. Ce vêtement sera plus rêche qu'en toile ou en double, mais par contre beaucoup plus solide. On emploie le qualificatif serge pour un vêtement réalisé en armure sergée. Alors, il y a un point intéressant ici, c'est qu'il faut savoir que le suaire de Turin, qui est le linceul de la sépulture de notre Seigneur à Sauveur Yahushua, dont j'ai démontré l'authenticité dans plusieurs de mes études, a été retrouvé en lin tissé en sergé, soie. C'est pour cette raison que le texte hébreu du Matthieu du Shem Tov donne ce détail étonnant sur le suaire donné par Joseph Flavius pour la sépulture de notre Seigneur à Sauveur Yahushua. Amen. Alors, nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 59 du Shem Tov, « Et Yosef le prit et l'enveloppa avec un vêtement méchi, très considéré. » Alors, le mot hébreu méchi, c'est soie. Donc, on lit un vêtement soie, très considéré. Le mot employé ici, hébreu méchi, n'est pas employé pour désigner la fibre, car le linceul est en lin. Mais ce mot désigne ici le mode de tissage en soie ou sergé, ce qui est un mode de tissage considéré pour sa solidité, ce qui confirme l'authenticité du linceul de Turin. Les chercheurs ont en effet été étonnés de découvrir le mode de tissage du suaire en sergé, c'est-à-dire tissage en soie. Ici, le texte hébreu du Shem Tov nous donne un indice fondamental concernant le linceul, afin de l'identifier. Encore une preuve supplémentaire de l'authenticité du linceul de Turin, comme étant bien celui de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et aussi une preuve de la fiabilité du texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, texte le plus proche du texte source hébreu comme je l'ai dit. Autre point, des fibres de coton provenant du Moyen-Orient ont été retrouvées en très faible quantité dans le tissage du suaire, ce qui tend à prouver donc. Alors certains disent que ces fibres de coton, c'est celles qui auraient été retrouvées sur le bord, etc. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, qui auraient faussé la datation, etc. Je ne sais pas bon, si c'est vraiment le cas. En tout cas, bon, d'autres parlent que le coton a été d'infimes quantités donc, ont été retrouvées dans le tissage du suaire. Mais selon moi, ça prouverait que l'artisan qui confectionna le linceul avait utilisé sur son métier à tisser du coton avant de tisser le linceul en lin. La fibre de coton a bien été retrouvée au milieu du linceul et non sur les bords qui avaient été reprisés au Moyen-Âge. Donc, voir l'histoire du linceul pour ça.
voilà, si le coton a été retrouvé en fait au milieu donc, du linceul, seulement il y a une explication hein, en fait. Hein. Ce n'est absolument pas impossible. Surtout que le coton identifié, qui a été identifié, est un coton qui provient du Moyen-Orient. Et savoir donc que cela confirmerait que mélanger donc les fibres végétales ensemble n'est pas interdit par Elohim, hein, mais que l'interdit, c'est de mélanger les fibres animales et les fibres végétales. Donc ça confirmerait ici. Et pourquoi aurait-on retrouvé donc des fibres de coton, comme certains autres le disent et le pensent, c'est que l'artisan qui a fabriqué donc le linceul, sur son métier à tisser, auparavant, aurait utilisé du coton. Donc, il aurait été, quelques fibres donc, auraient été retrouvées aussi sur le suaire qui se serait mêlé. Et par contre, on n'a retrouvé aucune fibre animale, aucune laine animale. Donc, ça tendrait à prouver donc que les métiers à tisser, il y avait des métiers à tisser pour les fibres végétales et que le coton donc était connu à l'époque de notre Seigneur Sauveur Yahushua, et on pouvait donc mélanger les fibres végétales ensemble, puisqu'ils tissaient des fibres végétales sur le même métier à tisser. Tandis que pour les tissus en laine, les vêtements en laine, il y avait un autre métier à tisser. On ne mélangeait pas les métiers à tisser pour pas contaminer en fait... pour pas contaminer le tissu après que l'on tisse, hein, parce que parfois il reste des fibres et voilà, le tissu peut être contaminé. Donc ils avaient donc deux métiers à tisser bien séparés, pour les laines et pour les fibres végétales, ce qui tendrait à prouver cela en fait. Donc voilà. Et alors ensuite nous avons le tissage satin. Alors bon, ça c'est pour vous montrer tous les tissages existants hein, là. Donc le satin est une étoffe souple, brillante sur l'endroit et mat à l'envers. Pour créer ce textile, un des fils chevauche 4 ou plus de fils perpendiculaires avant de repasser sous un fil et de recommencer. Le fait de chevaucher ainsi beaucoup de fils donne l'effet brillance et douceur. Cela rend également le satin plus fragile puisqu'il est plus facile de faire des accros. Moi personnellement, je n'aime pas trop la texture du satin, je trouve que c'est froid, je n'aime pas trop ce texture-là. Mais voilà, bon. Ensuite, il y a le tissage jacquard. Alors, le tissage jacquard, c'est fabriqué sur un métier spécial appelé métier jacquard et possède des motifs complexes. Hein. Et sur ce métier, le tisseur peut contrôler les fils de chaîne, ce qui permet de créer des motifs complexes et multicolores. Ces tissus sont donc plus onéreux, mais les motifs ne se fanent pas ni ne s'effacent comme cela peut être le cas pour les tissus imprimés. L'envers de ces tissus peut présenter quelques fils, il vaut mieux donc les doubler ou les utiliser de façon à ne pas exposer l'envers. Les tissus jacquard sont très utilisés dans l'ameublement. Les plus communs sont les brocards et les damassés. Donc voilà pour la connaissance sur les différents tissages. Donc pour récapituler, le tissage en toile était probablement le tissage le plus utilisé par les Israélites pour leurs vêtements. Voici une photo d'un tissu en laine tissé en toile ou damier retrouvé à Qumran, ici. Et le tissage en sergé, soit méchi en hébreu, était aussi utilisé pour certains tissus dont la solidité devait être assurée. Ensuite, troisième chapitre, les vêtements portés par les Israélites. Alors, on va parler donc du type de vêtements que les Israélites portaient. Alors, il est incontestable que le vêtement idéal de pudeur et de modestie pour l'homme et pour la femme est la tunique, en hébreu cotonnette. Car nous voyons que c'est avec ce type de vêtements que Yahweh notre Elohim revêtit Adam et Ève après la chute. Nous lisons dans la Torah de la Genèse chapitre 3 verset 21. Et Yahweh Elohim fit pour Adam et pour sa femme des cotonnotes de peau et les en vêtit. Des cotonnotes, des tuniques au pluriel, donc de peau de bête, hein. Donc il est à noter ici que l'homme et la femme sont revêtus par Elohim d'un habit qui porte le même nom, c'est-à-dire d'une tunique. Si je précise cela, c'est parce que certains prennent un verset de la Sainte Torah sorti de son contexte véritable pour dire que l'homme doit porter des pantalons et la femme une robe ou une jupe pour obéir à ce saint commandement. Mais pour bien comprendre, ce n'est pas que la femme ne doit pas porter de robe et de jupe, ce que je dis là, hein, mais je vais expliquer. Mais pour bien comprendre ce saint commandement donné par Yahweh notre Elohim, il nous faut revenir aux habits israélites. Tout d'abord, notons qu'au temps biblique, il y avait très peu de différence entre les vêtements des hommes et des femmes. Je vous invite à regarder des costumes, et notamment cette image d'illustration que j'utilise pour cette audio-vidéo. Les hommes et les femmes portent des tuniques et des surplis, des longues robes. Il y a cependant un vêtement qui distingue la femme de l'homme, c'est son voile. Le voile est considéré dans les Saintes Écritures comme appartenant exclusivement à la femme. Les hommes à l'époque israélite ne portaient pas de simples pantalons comme aujourd'hui, car il n'est pas l'idéal du vêtement pudique et modeste, sinon Elohim aurait vêtu Adam d'un pantalon.
Ceci dit, le pantalon est une modification de la tunique avec un resserrement entre les jambes pour son côté pratique. Ce vêtement peut être dans la modestie biblique à condition qu'il ne soit pas moulant. Il est certain qu'un pantalon ample ne moulera pas les formes de l'homme, étant donné que ses formes ne sont pas aussi prononcées que ceux d'une femme, donc cela peut être modeste et pudique pour l'homme. Tandis qu'une femme qui porte un pantalon même ample doit toujours avoir une tunique qui recouvre les fessiers, au minimum tombant jusqu'aux genoux. Et concernant l'homme, bien qu'un simple pantalon ample, qui est une tunique modifiée, soit acceptable, l'idéal est aussi qu'il soit recouvert d'une tunique au minimum qui arrive en dessous des fessiers, l'idéal jusqu'aux genoux. Voilà. Il est possible que les hommes israélites aient eu des vêtements spécifiques pour monter à cheval. Peut-être une tunique plus courte, au moins jusqu'aux genoux, et un caleçon, ou même un peu avant le genou, et un caleçon, ce qui est une sorte de pantalon, comme les habits que portaient les soldats du Moyen-Âge. Mais ils portaient aussi une longue tunique jusqu'aux chevilles. Alors, revenons aux 5 commandements mentionnés. D'abord, regardons la traduction commune donnée de ce verset. Torah, Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme, car Yahweh ton Elohim a en horreur quiconque agit ainsi. Alors, ici, ce verset, certains disent, vous voyez, les hommes doivent porter des pantalons, et les femmes des robes et des jupes. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas porter de robes et de jupes. Mais je dis que dire, voyez, un homme doit porter un pantalon et une femme une robe, en prenant ce verset en exemple. Bon, mais en prenant ce verset en exemple, c'est quand même à côté, en fait, de la réalité ici. Parce qu'à l'époque biblique, à l'époque israélite, les hommes ne portaient pas de pantalon comme habit. Ils portaient des tuniques. D'accord ? Donc si on se remet dans le contexte israélite, ici, ceux qui disent l'homme doit porter un pantalon, non, là, ils sont à côté quand même du côté biblique, en fait. C'est ce que je veux dire, ce que je veux préciser par là. Parce que le pantalon est devenu un habit masculin, en fait. Mais maintenant, le pantalon est aussi un habit féminin, en réalité. Donc, voilà. Bon, enfin, bref. Bien que ce ne soit pas l'idéal de la modestie, le pantalon pour la femme, et ça, c'est clair. Alors, on va voir la traduction de ce verset au plus près du littéral. On va regarder le texte hébreu. Alors, dans le texte hébreu, il y est écrit littéralement « Ne pas avoir un ustensile de guerrier sur la femme et ne pas porter le guerrier des vêtements de femme, car tous ceux qui font ces choses sont en abomination pour Yahweh ton Elohim. » Amen. Alors, ici, le mot hébreu employé pour homme n'est pas le mot commun « ish », mais ici c'est le mot « geber », qui en réalité désigne un homme fort, fort qui vient de gibor. Donc geber est un homme de guerre, un guerrier. Donc vous voyez, ici quand on regarde au texte hébreu, on découvre des choses qu'on ne voit pas dans la traduction en fait. Vous avez ici le costume d'un homme. Mais pour le mot homme, il y a plusieurs mots en hébreu en réalité. Normalement, pour le mot homme, le mot le plus commun, en fait, c'est soit Adam, en fait, qui vient d'Adama, la terre, Adam, ou le mot commun pour homme, c'est Ish. Et Geber est beaucoup plus rare, en fait. Et comme je l'ai dit, Geber, c'est plutôt un guerrier. Un homme qui part à la guerre. Alors, ce verset parle d'un changement des rôles entre le féminin et le masculin. C'est le travestisme qui est condamné, c'est-à-dire l'homosexualité. C'est-à-dire un homme qui se ferait passer pour une femme et donc qui se déguiserait en femme, ici. Et inversement pour la femme aussi. Une femme qui se ferait passer pour un homme et qui se déguiserait en homme. Au temps biblique, ce sont uniquement les hommes qui partent à la guerre. Et le guerrier a sur lui des ustensiles qui le distinguent de la femme, une épée, un couteau, un arc et des flèches, et même un bouclier. Et la femme, pour se distinguer de l'homme, a son voile. Donc bien comprendre que ce n'est pas sur l'habit général que sont les tuniques que se distinguaient les hommes et les femmes au temps biblique, et même sur le surplis. Car ils avaient tous deux ces mêmes habits en commun. Mais la distinction se faisait avec certains ustensiles et vêtements ajoutés. Et je crois qu'on peut comprendre le verset de Yahweh notre Elohim dans la Torah que je vous ai lu, quand il est écrit que la femme donc ne doit pas porter d'ustensiles de guerrier et l'homme ne pas porter de vêtements de femme. Je pense que ce vêtement qui distingue la femme de l'homme donc serait le voile possiblement, et que donc l'homme ne doit pas porter porter le voile de la femme en fait. C'est ce vêtement qui distingue la femme de l'homme. Je pense que c'est une possibilité de compréhension ici. Et ça me fait penser en fait à ce que nous dit l'apôtre Paul aussi,
que l'homme ne doit pas avoir la tête voilée, se voiler, etc. Donc peut-être que ça fait allusion en fait à ce verset ici, en fait. Parce que le voile est ce qui distingue la femme de l'homme. C'est en tous les cas une possibilité de compréhension. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le pantalon en fait. C'est pour ça que je veux en arriver là. Les gens qui disent oui, un homme doit porter un pantalon. Non, à l'époque biblique, les hommes ne portaient pas de pantalon. Là, Donc voilà. Je veux dire, ils portaient des tuniques, ils portaient des robes. Hein. Donc voilà. Enfin, c'est le mot tunique plus exactement. Hein. Alors, au temps biblique, donc voilà, bon ça j'en ai parlé. Donc ceci précisé, comme je l'ai dit avant, hormis les spécificités de couleur et du pectoral et de l'éphod et de la plaque d'or et des clochettes aussi autour de l'habit du souverain sacrificateur qui sont uniques, savoir donc que l'habit des Israélites avait les mêmes vêtements de base. Et donc que sont le méhil et que sont la tunique cotonnette et le méhil, le surplis. Et aussi le hapnet, la ceinture, pour maintenir les vêtements en place. Et donc voici recité donc ces vêtements pour le souverain sacrificateur dans la Torah de l'Exode chapitre 28 verset 4. Or voici les vêtements qu'ils exécuteront: un rochen, pectoral, un éphod, un méhil, c'est-à-dire le surplis, une cotonnette, tunique, tachbetz en damier, une mitznefet, turban, et un abnet, ceinture. Ils composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et à ses fils comme exerçant mon ministère. Amen. Nous avons aussi un vêtement supplémentaire cité dans la Torah du Lévitique qui est le sous-vêtement, c'est-à-dire le caleçon de l'époque. Alors, nous avons dans la Torah de l'Exode chapitre 28 verset 42, pour les fils d'Aaron également tu feras des cotonotes, donc des tuniques, et pour eux aussi des abnétim, des écharpes, des ceintures, plus exactement. Puis tu leur feras des mikbaot, des turbans, signes d'honneur et de dignité. Tu feras revêtir ce costume à Aaron ton frère, de même à ses fils, tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras à mon sacerdoce. Fais-leur aussi des miknassi de bad. Alors, miknassi, c'est des pagnes, des pagnes de bad, donc de lin, pour couvrir la nudité de la chair depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils porteront ce costume lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour le saint ministère, afin de ne pas se trouver en faute et encourir la mort, loi perpétuelle pour lui et pour sa postérité. Amen. Le mot miknas est aussi traduit par caleçon ou culotte, donc c'est en effet un sous-vêtement. Mais selon moi, le mot adéquat est pagne, car ce sous-vêtement est un tissu qui s'enroule en passant sur les parties intimes, puis s'enroule autour des reins, comme cela est spécifié par Yahweh notre Elohim dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 44 verset 18, des pichtim entoureront leur tête et des miknassi, des pagnes de pichtim, entoureront leurs reins. Ils ne se scindront d'aucune étoffe échauffante. Donc nous voyons ici que dans le prophète Ézéchiel, c'est le mot pichtim qui est utilisé, qui est le mot, selon ma compréhension, qui est le mot pour toutes les fibres végétales en fait. Et nous voyons dans la Torah que plus exactement, il est question du bad qui serait donc le lin. Et nous avons aussi donc les pagnes, les mignassi de cité, donc qui entourent les reins. On voit bien que c'est un sous-vêtement qui entoure les reins. Donc c'est pour ça que je pense que ça correspond plus au pagne en fait, plus exactement. Mais c'était le caleçon de l'époque. Donc voici cette image pour mieux visualiser l'habit du souverain sacrificateur. Donc, vous voyez la plaque en or avec écrit Sainteté à Yahweh, Amen. Le mot mitznefet, qui est traduit par turban ou par tiare, parce qu'il y a un autre mot pour turban aussi qui est employé, comme je vous l'ai lu. C'est mikbaot, en fait, qui est traduit par turban. Tandis que pour le souverain sacrificateur, c'est mitznefet. Donc, ce mot a aussi été traduit par tiare. Donc, voilà. Après, il y a la cotonnette, la tunique. Le rochen qui est le pectoral, la abnet, donc le abnet, la ceinture, l'éphod, et le méhil, donc le surplis en bleu, puis les franges, les clochettes, puis il y a 12 pierres précieuses des 12 tribus d'Israël sur le rochen, sur le pectoral, et puis les 2 pierres d'onyx, l'ourim et le toumim sur les épaules, et puis voilà. Alors, tandis que le pectoral avait les 12 pierres des 12 tribus d'Israël et les 2 pierres d'onyx, Urim et Toumim et l'éphod et les clochettes autour du méhil, ainsi que la plaque d'or sont réservées au souverain sacrificateur, les Israélites avaient comme habit de base, de commun avec le souverain sacrificateur, la tunique, la cotonnette, la ceinture, abnet, le surplis, le méhil, et possiblement aussi le pagne, miknas. Le mot méhil, pour le surplis, est traduit parfois par robe ou manteau, comme je l'ai déjà dit.
En réalité, c'est un par-dessus qui se met sur la tunique, qui serait à 4 coins. Et selon moi, c'est à ces 4 coins que sont rattachés les titilliotes, les franges avec le fil bleu. Pour preuve, notre Seigneur Sauveur Yahushua cite ces 2 vêtements spécifiques concernant le peuple dans ce passage de l'évangile de Matthieu du Shem Tov, en hébreu. Matthieu chapitre 5, verset 40 du Shem Tov. Et celui qui veut partager avec vous un jugement et voler votre cotonnette, tunique, laissez-lui votre méhil, votre surplis. Et je dis Amen. Vous voyez donc ici, le peuple portait une cotonnette, la tunique, et un méhil. Et bien sûr, il y a le 5 commandement du port des titilliotes qui sont les franges en guédilim, c'est-à-dire guédilim en hébreu c'est le mot chaîne ou torsade, avec le fil bleu aux 4 coins du vêtement qui est selon moi plus exactement le méhil. Ce vêtement est donc le méhil, le surplis qui a 4 coins. Alors, dans la Torah des Nombres, chapitre 15, versets 37 à 41. Et Yahweh dit à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur de se faire des titilliotes, c'est-à-dire des franges au coin de leur béguédim. Béguédim c'est le mot vêtement qui est plus large en fait, dans toute leur génération, et d'ajouter sur le tzitzit, c'est-à-dire la frange de chaque coin, un cordon bleu, c'est-à-dire le mot bleu, c'est le mot tekelet. Cela formera pour vous des titilliotes, des franges, dont la vue vous rappellera tous les commandements de Yahweh, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux qui vous entraînent à l'infidélité. Vous vous rappellerez, vous accomplirez tous mes commandements et vous serez saints pour votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour devenir votre Elohim, moi Yahweh, votre Elohim. Amen. Torah du Deutéronome, chapitre 22, verset 12. Tu te feras des guédilim, c'est-à-dire des torsades sur les 4 coins de tes vêtements que tu porteras. Amen. Donc les Israélites portaient donc un vêtement à 4 coins avec 4 angles, comme un rectangle. Et tout semble indiquer que ce vêtement est le méhil, le surplis par-dessus la tunique, c'est-à-dire la cotonnette. Et nous savons que notre Seigneur Sauveur Yahushua portait les titilliotes aux 4 coins de ses vêtements, comme nous le lisons en hébreu dans le texte de Matthieu du Shem Tov. Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et une femme pleine de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha par le tzitzit son vêtement. Donc, nous savons que le vêtement à 4 coins en question où sont accrochés ces 4 titilliotes et son méhil, son surplis à 4 coins avec ces 2 versets. Matthieu, chapitre 14, versets 35 à 36 du Shem Tov. Et quand les hommes du lieu le reconnurent, ils envoyèrent dans tout le royaume. Donc, quand les hommes du lieu reconnurent notre Seigneur Sauveur Yahushua, ils envoyèrent dans tout le royaume et amenèrent à lui tous les malades de toute affliction. Et ils lui demandèrent de le laisser toucher le coin de son méhil. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen, amen. Donc ici, il touchait le tzitzit qui était accroché, la frange qui était accrochée à son méhil, à son surplis. Donc c'est le surplis qui a 4 coins et qui est sur la tunique. Voici, voilà. C'est qui prouve ce que je dis. Donc, le fil bleu des titilliotes représente les 5 commandements de Yahweh notre Elohim. Et lorsque les personnes malades touchaient un des titilliotes avec ce fil bleu porté par notre Seigneur Sauveur Yahushua, le Mashiach, le Messie d'Israël, notre roi, Elohim fait chair, ils étaient guéris. Amen. Il y a une grande symbolique ici. Hein. Pour les gens qui pensent que porter les titilliotes, c'est quelque chose de futile, notre Seigneur Sauveur Yahushua portait les titilliotes. Hein. Il respectait le 5 commandements de Yahweh notre Elohim. Et par ce respect du 5 commandement de Yahweh notre Elohim, lui, Elohim fait chair, à travers ce vêtement, il guérissait les gens. Hein? Voilà. Alors, il y a aussi le port des totafot ou phylactères autour du cou. Voir mon étude sur ce sujet, que je vais mettre dans la description de cette étude. Bien sûr, à ne pas fabriquer le jour du Shabbat ou le jour des fêtes de Yahweh. Donc, comme je l'ai déjà dit, en conclusion, ce qui ressort de cette étude, c'est que bien que le lin était la fibre principale en Israël, elle n'était probablement pas la seule fibre végétale utilisée. Bien que plus rarement utilisé, le coton était probablement connu des Israélites et on peut penser que la fibre de chanvre aussi. C'est une probabilité, disons, hein, même si ce n'est pas une certitude. Aujourd'hui, le coton est devenu la norme générale et donc moins cher que le lin et le chanvre. Bien que le lin et le chanvre soient meilleurs pour leur qualité antitranspirante, le coton est de peu inférieur et reste une bonne fibre végétale à condition qu'il soit 100% bio. Savoir que le mode de tissage en tache-bête, en damier ou en toile, comme cité par Yahweh notre Elohim, est souvent réservé aujourd'hui dans l'industrie textile au linge de literie. Donc il est aussi possible d'acheter de très grands draps de literie 100% de fibres végétales bio pour confectionner ces vêtements. Seulement, si votre taille dépasse la taille des plus grands draps en question, alors il y a toujours la possibilité d'acheter du tissu avec la bonne longueur, et si possible en toile,
c'est-à-dire tissé en toile, dans des boutiques spécialisées en vente de tissus. Bien sûr, ne jamais acheter ni tisser un vêtement avec de la laine animale, c'est-à-dire tout type de laine mélangée avec des fibres végétales. Amen. Aujourd'hui, avec la mode dépravée de ce monde, il est rare de trouver des habits adéquats, correspondant aux critères évoqués dans cette étude. Donc pour ceux qui le peuvent, il est bien de se lancer dans la confection de leurs propres habits, apprendre à fabriquer ses propres habits, et à coudre est la meilleure des solutions pour être autonome, et ne pas dépendre de l'industrie vestimentaire de ce monde. Ou alors, s'ils le peuvent, se faire confectionner leurs habits par des spécialistes en couture. Mais là, ça coûte plus cher en fait. C'est vrai que quand on peut apprendre soi-même, c'est mieux, c'est moins cher, c'est plus économique, et on est plus indépendant. Bon, après, c'est vrai que ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que souvent, bon, ça nous paraît impossible au premier abord comme ça, quand on n'a jamais fabriqué de vêtements. Bon, voilà. Et avec l'aide d'Elohim, on peut y arriver. C'est vrai que Elohim a donné des dons à certains et d'autres dons à d'autres. Et donc c'est vrai que bon, il y a des gens qui n'arriveront pas forcément à faire leurs propres habits. Donc bon, eh bien là, il y a toujours la possibilité d'aller voir des spécialistes pour faire du sur-mesure en fait. Mais là, bon, mais ça a un coût, voilà. Alors bien sûr, hein, fabriquer ses habits en dehors du Shabbat et des fêtes de Yahweh, ou les faire fabriquer par quelqu'un en dehors du Shabbat et des fêtes de Yahweh, bien évidemment. Hein. Alors, en Occident, pour les femmes, avoir une tunique et un surplis serait faire une longue robe. Et cela ne pose aucun problème pour que le vêtement soit identifié comme étant féminin et non masculin. Il y a de belles possibilités artistiques et créatives avec ce type de vêtements, tout en restant confortable et pratique. Donc, en Occident, concernant les habits des hommes, il leur sera plus difficile de porter une longue tunique jusqu'aux chevilles sans que cela ne risque d'être confondu avec une robe qui est un vêtement féminin. Même si les religieux catholiques et orthodoxes ont aussi gardé la longue tunique et le surplis comme vêtements, mais le peuple est modelé à penser que ces vêtements masculins sont devenus féminins pour les gens du peuple. Ou encore ce vêtement pourrait être confondu avec un vêtement de type islamique. Donc il y a possibilité de trouver une solution avec la fabrication d'une tunique et d'un surplis plus court, mais qui recouvre les fessiers jusqu'aux genoux ou juste un peu au-dessus des genoux, et avec un pantalon en dessous. Il y a aussi de belles possibilités artistiques et créatives avec ce type de vêtements tout en restant confortable et pratique. En fait, c'est le même principe, c'est une tunique et un surplis plus court, tout simplement. Voilà. Si par contre vous vivez dans un pays africain ou arabe, un homme peut très bien porter une tunique longue et un long surplis sans que cela ne soit confondu avec un vêtement féminin. Peut-être sera-t-il confondu avec un musulman, mais avec les titillotes et le fil bleu et le port des totafotes autour du cou, la distinction pourra tout de même être faite. Et bien sûr par son témoignage oral, bien évidemment. Hein. On le distinguera de musulman quand il témoignera de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, quand il témoigne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et de Yahweh notre Elohim et de sa sainte Torah. Si Elohim le permet, peut-être que je partagerai plus tard comment fabriquer sa cotonnette, sa tunique et son surplis, son méhil, bien sûr à fabriquer en dehors du Shabbat et des fêtes de Yahweh notre Elohim. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim et notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi, l'élu caché en Elohim depuis toujours, et que son règne glorieux vienne, et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies et dans la sanctification. Amen, Amen.